Hello, good morning tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi pour un Full Face Friday. Il y a des vidéos qui sont plus demandées que d'autres. Il y a des produits qui sont plus demandés que d'autres et vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander, en particulier sur Instagram, vous me demandiez de tester la marque de Selena Gomez. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, pour information, pour ceux qui ne le savent pas, je réside au Canada et au Canada, la marque est disponible ici chez Sephora. Pour ceux qui sont en France et en Europe, pour l'instant, la marque n'est pas distribuée en Europe, mais vous pouvez mettre la main dessus en passant par Shipito. Shipito, c'est un site internet, je vous laisserai le lien juste en dessous qui vous permet en fait de commander tout simplement aux États-Unis. Donc ça vous permet de commander directement sur le site, j'imagine, de Selena Gomez ou sur Sephora US. Et de vous faire livrer ensuite en France. Donc aujourd'hui on va tester Selena Gomez, mais pas que, parce que j'ai pas tout acheté dans la gamme de Selena Gomez. J'avais des produits franchement que je me suis dit ça ne m'intéresse pas, donc je ne vois pas pourquoi je vais les acheter. Mais j'ai quand même acheté les principaux produits, donc fond de teint, anti-cerne, blush, rouge à lèvres, illuminateur. Vous l'avez vu dans la vidéo de mercredi sur mes tops et flops. Pour les yeux, nous allons tester une nouvelle palette pour moi. C'est pas une nouvelle palette qui vient de sortir, mais c'est une nouvelle palette dans ma collection. Je vous avais dit que j'allais craquer. Je vous avais dit que je ne pourrais pas résister plus longtemps dès que l'automne arriverait. J'ai donc commandé chez Sephora la palette Dark Edit de chez Viseart. Voilà à quoi elle ressemble. Vous vous souvenez que je vous ai beaucoup parlé de la Spritz Edit pendant l'été. J'en suis absolument fan. Je devais mettre la main sur cette palette qui crie le mot automne. Mais aujourd'hui, le focus de ce Get Ready With Me du vendredi va être fait autour de la marque Rare Beauty. J'étais assez surprise de découvrir que Selena Gomez sortait une marque de maquillage. Je me suis dit, tiens, encore une célébrité qui sort une marque de maquillage. Et au début, j'étais pas hyper tentée. Très honnêtement, en fait, quand il y a beaucoup de bruit autour d'une nouveauté, généralement, j'ai un petit qui dit non, il y a trop de bruit là, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de tester ça. Et finalement, vous m'avez tellement demandé que je me suis dit, allez, arrête de faire ta tête de mule. Et j'ai acheté certains produits qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Certains que j'ai déjà testés, d'autres que je vais découvrir avec vous. J'ai été assez sensible à ce que propose la marque, en fait, dans le sens, les valeurs que véhicule Selena Gomez à travers cette marque. Donc une marque qui se veut inclusive, donc vous allez voir qu'il y a énormément de teintes, que ce soit pour le fond de teint ou que ce soit pour l'anti-cerne, mais aussi inclusive pour les personnes qui ont plus de difficultés avec leurs mains, puisque Selena Gomez souffre du lupus et de problèmes articulaires. Et donc qu'elle souhaitait que l'ensemble de ces produits soient facilement utilisables et ouvrable. On va revenir là-dessus. Zoomons et commençons ce test. Nous sommes sauvés, j'avais perdu mes pinces crocodile rose. Je me disais que j'allais faire le tournage avec mes cheveux dans le visage, mais non. Pour information, il y a une base qui vient avec la gamme de Selena Gomez. Je n'ai pas acheté la base parce que j'avais vraiment envie de plus de tester le fond de teint et c'est ce que j'ai fait depuis quelques jours. J'ai testé le fond de teint tout seul avec mes produits habituels pour voir un petit peu comment il réagissait. La base qu'elle propose est une base hydratante à tendance lumineuse, un petit peu comme une strobe cream ou comme une le CC sérum de chez By Terry, un petit peu sur le même principe. C'était donc un produit qui me semble que j'ai déjà beaucoup là dans mes tiroirs et donc j'étais un petit peu moins intéressée que de le tester par rapport au fond de teint, donc j'ai préféré mettre mes sous dans le fond de teint. La couleur du fond de teint c'est le 210N que j'ai pris, ça commence à être un petit peu trop foncé pour ma peau actuelle, mais la couleur, en tout cas le sous-ton est correct. Alors le fond de teint s'appelle le Liquid Touch Weightless Foundation, donc le fond de teint imperceptible, comme je vous ai dit la couleur que j'ai c'est la 210N et ce que nous annonce la marque, c'est un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. Le packaging est vraiment très chic, j'aime vraiment beaucoup ces packaging. Je trouve en plus que le bouchon est très original. C'est ça le fameux bouchon qui a été créé pour faciliter l'ouverture pour les personnes qui ont des problèmes d'articulation. Moi qui ai une maladie justement rhumatismale, je ne suis pas touchée au niveau des mains mais au niveau du dos et j'imagine que si j'étais touchée au niveau des mains, eh bien je serais vraiment contente d'avoir un packaging qui s'ouvre facilement au niveau des mains. Concernant l'applicateur, on est sur un applicateur un petit peu comme un anti-cerne tout simplement, donc sur le même principe qu'un anti-cerne. Donc vous pouvez choisir de le mettre directement sur votre main puis de l'appliquer sur le visage avec pinceau et beauty blender si vous le souhaitez, ou vous pouvez y aller directement sur votre visage
comme vous le faites avec votre anti-cerne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. J'ai mes cheveux qui s'en vont partout, on dirait la sorcière d'Halloween aujourd'hui. Oh, aujourd'hui d'ailleurs, au moment où je tourne, sort la collection de Colourpop. Il faut absolument que je mette la main dessus. 2 secondes. Je vais faire un achat Colourpop et je reviens. Non, la collection! Il n'y a plus la collection. Je suis sûre que Danisha a mis la main dessus. Email me, mais bien sûr, email me when back in stock. I want. Donc, nous allons commencer avec le fond de teint que je vais appliquer d'un côté à l'éponge, de l'autre côté à la Beauty Blender. Je vais éteindre la ring light pour que vous puissiez voir un peu plus la couleur. Ouh, ça fait sombre, hein. Pinceau Buffer 104 de chez Zoeva. Je vais appliquer ça donc au pinceau de ce côté-là. Enlever mes cheveux qui se prennent dans l'histoire. Donc voilà l'application avec le pinceau. Comme vous pouvez le voir, c'est un fini ultra fin, assez lumineux quand on l'applique, mais qui va sécher avec un fini plus effet peau naturelle. Et la couvrance est intermédiaire, c'est-à-dire qu'on voit encore ma coupe rose, mes taches de pigmentation, etc. ressortir à travers. Et on va l'appliquer de l'autre côté avec la Beauty Blender et on va voir s'il y a une différence au niveau de la couvrance. De ce côté-là, j'ai vraiment des taches. Et de ce côté-ci, je vais y aller avec l'éponge humidifiée. Je suis désolée, ma bague tape contre mon autre bague. Donc ici avec l'éponge. Au niveau de la couvrance avec l'éponge, j'ai la même couvrance. J'ai pas de différence de couvrance. Je vais venir en rajouter juste là où j'en ai besoin. Au niveau de mes petites cicatrices du menton. Là où j'ai de la coupe rose. C'est un fond de teint que je teste déjà depuis facilement 2 semaines. Oui, 2 semaines. Et c'est un fond de teint qui, sur mes joues, la partie la plus sèche de mon visage, pour rappel, j'ai la peau mixte, hein, donc la zone T qui est plutôt huileuse, les joues qui sont plutôt sèches, voire très sèches. J'ai remarqué que là où j'ai des rides d'expression, comme là, ici, là, par exemple, là où j'ai ma fossette, c'est un fond de teint qui peut facilement faire, pas keki, mais sec, aux endroits où j'ai tout ce qui est ridule d'expression. Donc c'est un fond de teint qui n'est, à mon sens, pas ultra hydratant. Je m'attendais vraiment à une texture beaucoup plus hydratante et je trouve pas qu'il ait finalement sur le long terme qu'il soit ultra hydratant. Anti-cerne maintenant, alors le packaging de l'anti-cerne est super mignon, j'aime beaucoup le petit bouchon qui est un petit bouchon plat cette fois-ci, encore plus facile à ouvrir que le bouchon rond du fond de teint. On est sur un anti-cerne qui vaut 25 $ canadiens et il y a 48 teintes encore une fois, donc on retrouve les mêmes teintes, l'équivalent des teintes en fait entre le fond de teint et l'anti-cerne. Concernant la couleur de l'anti-cerne, j'ai pris exactement la même couleur que le fond de teint, c'est-à-dire que j'ai pris la couleur 210N et il est légèrement plus clair que le fond de teint. Donc en fait elle a essayé de créer des anti-cernes qui correspondent véritablement. Si vous trouvez votre teinte de fond de teint, l'anti-cerne qui correspond devrait être le bon anti-cerne pour venir corriger vos cernes. Et cet anti-cerne a un applicateur vraiment très bizarre. Je vais essayer de vous montrer ça. L'applicateur de cet anti-cerne est vraiment, je pense que c'est l'anti-cerne ou l'applicateur d'anti-cerne le plus étrange que j'ai pu voir. C'est un espèce de biseau en fait, de biseau pointu et c'est pas hyper confortable à utiliser mais c'est effectivement assez précis. Pour information, Rare Beauty, donc Selena Gomez a aussi créé un pinceau anti-cerne que je n'ai pas acheté parce que il ressemble énormément, voire copier-coller à ce type de pinceau là, donc le Concealer Perfector 146 de chez Zoeva, et le Zoeva reste quand même une valeur sûre et moins chère, donc je voyais pas trop l'intérêt de l'acheter, mais pour information il existe un pinceau à anti-cerne. Donc je vais l'appliquer au creux de mon cerne. Il faut pas trop en mettre parce qu'en fait il peut vite faire keki en fait. Voilà, je cherchais mes mots, mais il peut vite faire keki. Par contre, c'est un anti-cerne qui met un temps fou à sécher, je le sais parce que je l'ai déjà utilisé, et qui évolue mal sur mon œil. Je vous le dis tout de suite, il a tendance à cuiser, donc à rentrer dans les petites ridules du contour de l'œil et donc à marquer le contour de l'œil. Et
à faire de la texture. Sourcils, je l'ai fait très rapidement avec le Brow Stylist Definer de chez L'Oréal Paris en couleur blond foncé, produit que j'ai depuis très longtemps aussi dans mes tiroirs et dont la couleur est absolument parfaite pour mes sourcils, ce qui est génial. J'applique ma base à la P. Louise, donc en couleur Rumeur 2, 02, pardon, donc sur la paupière mobile. Selena Gomez n'a pas sorti de bronzer ou de produit contouring, elle a fait un crayon à sourcils que je n'ai pas acheté comme vous avez pu le remarquer, puisque franchement là aussi j'étais pas transcendée lorsque j'ai vu le produit tout simplement chez Sephora. Donc j'ai laissé faire, je vous ai dit que je dois le racheter, il est fini. C'est mon Contour Wand, Hollywood Contour Wand en couleur fer, médium de chez Charlotte Tilbury, je dois absolument le racheter. J'espérais qu'il tiendrait jusqu'au solde, mais il est en train de mourir, de sa belle mort, de se terminer. Et j'estompe toujours ça avec mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le numéro 7. Avant d'aller poudrer mon teint, on va finir avec les produits crème et j'ai acheté un blush. En fait, j'avais vraiment l'intention d'acheter plusieurs blushs, mais c'est ce qui est parti le plus vite. Je pense qu'en 24 heures, il n'y avait plus rien. Et en attendant, c'est très difficile de mettre la main sur un produit. Lorsqu'ils arrivent, ils repartent immédiatement. Donc, j'ai réussi à acheter un de ces blushs. Donc, c'est celui qui est lumineux. Il y a deux versions dans les blushs. Donc, je vais vous dire d'abord leur petit nom. Ce sont les Soft Pinch. Les blushs Soft Pinch. Celui-ci, c'est le Dewy Liquid Blush, donc blush liquide frais. Il y a deux versions, il y a une version mat et une version dewy, donc lumineuse. Moi, j'ai réussi à mettre la main sur le Joy. Voilà à quoi il ressemble. Oh, la couleur est super jolie, c'est un super joli corail. Trop beau. Donc il y a 8 couleurs de disponibles, 4 sont mat, 4 sont lumineuses. J'essaye d'acheter un mat, je reviendrai vers vous lorsque j'aurai réussi à mettre la main dessus. Aujourd'hui on va tester le lumineux et le Joy est trop joli. C'est une couleur corail, super fraîche. Au niveau du packaging, on est exactement sur le même packaging que l'anti-cerne, mais avec un bouchon qui a un fini doré, alors qu'ici on est sur un mat beige. Là aussi on est sur un drôle d'applicateur, ça fait penser d'ailleurs aux applicateurs un petit peu de rouge à lèvres. J'en applique sur la main parce que tout ce qui est produit crème généralement c'est très pigmenté. Et voilà pour le swatch. C'est trop joli mais c'est hyper pigmenté. Je me demande si je peux pas le mettre sur les lèvres. On va voir si on peut le mettre sur les lèvres. Oui, vous savez que j'aime bien détourner les produits. Alors j'ai les lèvres un peu abîmées. Et normalement c'est pas fait pour ça, mais ça fonctionne. Je vais le mélanger avec un tout petit peu de fond de teint pour que ce soit pas trop intense. Donc, petite astuce, moi c'est ce que je fais constamment. Quand j'ai des blushs liquides qui sont trop pigmentés, généralement je me fais une petite tambouille sur la main jusqu'à ce que j'arrive vraiment à la couleur parfaite pour éviter de me faire une tache. Et généralement aussi ça fait que les blushs se travaillent de manière un peu plus souple et un peu plus longtemps, donc beaucoup moins de risque de faire des taches. Donc je vais prélever ça toujours avec mon pinceau It Cosmetics numéro 7, c'est le Complexion Perfection. Et même comme ça, j'en ai trop. C'est pigmenté. Ouh là 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 là. Heureusement que j'ai mis un peu de fond de teint dedans pour le diluer. C'est bien pigmenté. Une toute petite quantité suffira. J'ai des joues de babouchka, ça y est. Je vais le remonter sur les tempes puisque j'ai pas mis de bronzer aujourd'hui. J'ai que du blush. Et ce que je vais faire, c'est que je reprends mon pinceau sans remettre de produit et je vais estomper les rebords, toujours, avec tous les blushs. Je fais ça avec tous mes blushs liquides pour éviter qu'il y ait une démarcation. Et si vous trouvez que c'est trop intense, vous pouvez juste venir retapoter un petit peu de fond de teint par-dessus. Et c'est super frais. J'aime beaucoup. On va finir avec l'illuminateur dont je vous ai déjà parlé. Je suis absolument fan de cet illuminateur là. C'est donc l'illuminateur enlumineur liquide
en couleur Mesmerize qui se présente comme ceci. Là aussi on a un applicateur qui est un applicateur comme un anti-cerne. Hein. L'illuminateur vaut 29 $ canadiens, il y a 8 couleurs au total. La couleur que j'utilise, Mesmerize, c'est un rose gold et je pense que c'est la couleur qui conviendra mieux aux peaux qui ont une carnation intermédiaire. Si vous avez la peau plus claire que moi, choisissez les couleurs plus claires de cet illuminateur. Il y a aussi des couleurs beaucoup plus foncées. Donc vraiment c'est une marque inclusive et c'est assez rare d'ailleurs de voir une marque qui se lance sur le marché en lançant autant de produits, autant de possibilités de teintes, etc. Ce qui me fait douter qu'elle soit toute seule à réaliser ça. Je pense qu'il y a un groupe cosmétique derrière. Mais on n'a pas l'info. Comme je vous ai dit, si vous l'avez, tenez-moi au courant. Donc la couleur que j'utilise, c'est le Mesmerize. Et il en faut une micro-quantité parce qu'il est ultra souple. C'est pas un illuminateur très intense. C'est le genre d'illuminateur que moi, qui me suffit amplement. Que j'aime porter en journée. Je n'aime pas les choses qui sont trop intenses, mais regardez ça. En tout cas, moi, ça me suffit. C'est très joli, c'est très fin. Ça me fait penser un petit peu au fini du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, en plus fin, en plus hydratant, en plus lumineux aussi, un petit peu plus lumineux. Mais ça fait vraiment cet effet seconde peau. Et lorsqu'il sèche, en fait, ça fait vraiment juste une lumière qui sort de la peau. Vraiment cet effet, ma peau a cette lumière naturelle qui ressort. Vous pouvez l'intensifier, vous pouvez en rajouter. Moi, en journée, ça me suffit. Je vais matifier ma zone T parce que c'est un fond de teint qui a tendance à luire sur ma zone T. Je pense qu'on voit là, déjà, il y a pas mal de lumière qui ressort au niveau de la zone T. Donc, j'aime bien le matifier avec ma poudre Huda Beauty. Pour ceux qui disent que je n'aime pas tous les produits Huda Beauty, c'est absolument faux. J'ai des tas de produits, de palettes et tout que j'aime beaucoup de chez Huda Beauty. C'est juste quand j'ai un produit que j'aime pas, ben je le dis, je suis désolée. Je ferme la parenthèse. Donc la poudre libre que j'utilise, c'est la Pound Cake. Et je vais juste faire un petit, très léger baking de ma zone T. Parce que, comme je vous l'ai dit, il a tendance à pas mal luire sur ma zone T si je ne fais pas cette petite opération. Mais je n'emmène pas la poudre sur les joues parce que, comme je vous l'ai dit, il a tendance à me dessécher les joues sinon. Donc j'essaye de le laisser le plus naturel possible. Et comme vous pouvez le voir, la couvrance est vraiment... C'est une couvrance, j'ai envie de dire, légère à moyenne. On n'est vraiment pas dans une couvrance de fond de teint qui est une couvrance super intense. Je vais aller faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais le replacer avec mon pinceau et je vais tenter de le poudrer. Ça va être une première, ça va être un test parce que j'ai jamais fait ça. Et je vais utiliser mon pinceau à anti-cerne, donc mon pinceau Zoeva avec ma Airbrush Flawless Finish Powder de chez Charlotte Tilbury en couleur 02, donc médium, qui est, je pense, une des seules poudres que je peux mettre sur mon contour de l'œil avec ma poudre de chez It Cosmetics. Et je vais vraiment venir utiliser ça le long du ras du cil. Uniquement le long du ras du cil. Je descends pas ça ici. Et voir si ça va l'aider à mieux tenir parce que ça marque quoi. C'est dommage. On va passer maintenant à la palette Dark Edit de chez Viseart, donc petite palette sur laquelle je lorgne depuis cet été. J'attendais avec impatience l'automne. Je trouve que cette palette est tellement parfaite pour la saison. Au niveau des couleurs qu'elle propose, on est sur une harmonie de couleurs hyper automnale. On a des orangés, bruns, on a du kaki, on a des magnifiques violets, on a un vert sapin ici sublime et on a ce doré moutarde qui va parfaitement avec mon pull aujourd'hui. C'est un hasard, j'avais pas fait, ce n'était pas prémédité. La palette est disponible chez Sephora France et chez Sephora Canada. Je l'ai payée 58 $ canadiens et elle propose 12 fards, des mats et des métallisés. J'adore la présentation avec, en haut, on a 2 rangées de fards mat, donc 6 fards mat au total. Et en dessous, on a 4 métallisés qui viennent donc apporter les points lumière. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est
très 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 belle et j'aime beaucoup le fait qu'elle propose plus de mat que de métallisé. Généralement dans les palettes on propose souvent plus de métallisé que de mat. Ici c'est l'inverse et je trouve ça très intéressant parce que je suis une fan des maquillages mat. Je délimite un petit peu l'angle externe de mon œil avec la poudre libre. JH32 et le brun qui est juste ici, donc le deuxième à côté du brun orange. Et je vais venir estomper donc ce brun en angle externe de mon œil. C'est ultra pigmenté. On est vraiment sur les fards Viseart. Je vous l'ai dit, c'est stupéfiant la qualité de ces fards et je comprends pas qu'on parle pas plus souvent de cette marque-là. On parle beaucoup de Pat McGrath, Natasha Denona, mais les fards Viseart, c'est de la bombe, baby. C'est de la bombe. Toujours GH32 de chez Morphe et je vais prendre un tout petit peu du orange qui est juste là. Une micro quantité, tellement ils sont pigmentés. Vraiment une micro quantité pour aller réchauffer un petit peu plus. Dégrader la couleur. Waouh. Pinceau 217 de chez MAC avec le vert kaki qui est juste là. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire. Je prie le dieu du make-up pour que ça ressemble à quelque chose à la fin de cette vidéo. Il y a trop de couleurs qui me plaisent. Donc que j'applique en aplat, en angle externe. Et que je vais ramener dans le creux de paupière. Je reprends mon pinceau Morphe sans remettre de produit et je viens estomper les deux couleurs entre elles. JH41 de chez Morphe avec le doré qui est juste ici, que je vais appliquer à partir du centre du creux de mon œil, d'ici là. Je ne sais plus parler, désolée aujourd'hui. Et je vais l'estomper. Et là aussi on est sur un métallisé hyper intense et très pigmenté et très fin. Aucune chute. Oh, ce doré est magnifique. Et là, je vais venir en prendre un tout petit peu avec mon petit doigt et je vais juste venir l'étirer. J'étire la matière avec le doigt pour que ça fasse vraiment un côté plus diffus. Petit eye blender de chez Zoeva, donc le petit pinceau boule de chez Zoeva, avec le kaki qui est juste ici. Et je vais venir le placer le long du ras de cils. Juste ici. Je vais prendre le brun froid qui est juste ici avec le pinceau Morphe JH37. Je vais venir estomper ça le long du ras de cils. Je vais prendre mon crayon de chez Make Up For Ever, les Aqua Resist. Je vous ai déjà parlé de ces crayons qui sont absolument incroyables, qui tiennent, je vais utiliser mon expression favorite, du feu de Dieu, qui tiennent super bien dans la muqueuse intérieure mais extérieure aussi, qui sont ultra pigmentés et je vais me taire le temps de cette opération là. Je pense que je vais aussi l'appliquer le long du ras de cils. Ouais, juste là. Juste pour combler un tout petit peu mon ras de cils plus proche. J'adore ce crayon, mon Dieu que j'adore ce crayon. Alors, j'ai mis mon mascara de chez Urban Decay. J'essaye d'alterner en ce moment. J'essaye de ne pas toujours mettre le Charlotte Tilbury. Il me fait des cils super épais. Mais le problème que j'ai, c'est que je dois... Enfin, c'est pas un problème, mais il faut toujours que je repasse un petit goupillon après. Parce qu'il me colle légèrement les cils quand j'en mets trop. Parce qu'il est tellement volumisant qu'il faut faire super attention. Je pense que je vais me mettre... quelques faux cils à l'angle externe. Ah oui. Me voici de retour, on va finir avec les lèvres et je vais tester les rouges à lèvres de chez Rare Beauty. Alors, dans les rouges à lèvres qui existent dans la marque, il y a deux types de rouges à lèvres. Il y a des baumes teintés. Je ne suis pas allée vers les baumes teintés puisque j'en ai déjà pas mal
sous la main. Donc je me suis dit que j'allais me concentrer sur ce qu'elle appelle les lip soufflé matte lip cream. Lip soufflé matte lip cream, donc qui sont des crèmes à lèvres qui ça ressemble à mon avis dans la description aux produits de chez MAC. On va voir s'ils sont aussi bien que mes Powder Kiss liquides de chez MAC dont je suis fan, parce que les Powder Kiss franchement je pense qu'en termes de qualité sont pratiquement imbattables. J'ai pris deux couleurs que je n'ai pas encore testé, donc la couleur Courage qui est un nude mauve comme celui-ci, et l'autre couleur que j'ai prise s'appelle Brave. Je vous ai swatché les deux couleurs sur les mains. Ici on a Brave, ici on a Courage. Aucune idée de celui que je vais tester sur mes lèvres. Généralement quand je ne sais pas, ce que je fais c'est que je mets la main devant la bouche et je regarde la couleur qui irait le mieux. Je pense que les deux couleurs iraient aujourd'hui. On va tester les deux. Allez, soyons fous. On va découvrir, là on va découvrir le Brave. Vous savez, quand les rouges à lèvres ne veulent pas fixer, en fait, ils passent au-dessus et ils ne fixent pas sur l'intérieur de ma lèvre. On va essayer de l'aider un petit peu. Je suis un petit peu dépitée. C'est hyper transparent en fait, c'est pas du tout pigmenté comme les Liquid Lip Powder Kiss de chez MAC qui sont ultra pigmentés. C'est à peu près la même sensation en moins hydratant. On va tester la couleur Brave, voir si ça se comporte mieux. C'est plus pigmenté, déjà. Alors, avec cette couleur, j'avoue que ça s'est beaucoup mieux passé qu'avec la première couleur Brave. Il faudra que je reteste la couleur Brave dans d'autres circonstances. Ça s'est mieux passé. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Je sais pas quoi en penser. Sincèrement, je ne sais absolument pas quoi en penser. Les deux couleurs ont un fini complètement différent, ou du moins une application qui est complètement différente. Donc il va falloir que je reteste celui-ci. Donc j'ai rajouté un petit peu de la couleur Courage par-dessus celle-ci, parce que je trouvais que celle-ci était un petit peu trop intense. Et finalement, le mélange des deux couleurs, c'est super bien passé. Et le rendu est vraiment joli. Je sais pas trop quoi penser de ces rouges à lèvres. Il va falloir que je les reteste. Parce que celui-ci appliqué tout seul, ça s'est pas super bien passé. Celui-là, ça s'est super bien passé. Quand j'ai mélangé les deux, ça s'est super bien passé. Donc, peut-être que ma lèvre était juste... peut-être que j'avais des fois des résidus, vous savez, de baume peuvent empêcher les rouges à lèvres de venir se fixer sur la lèvre. Donc, c'est peut-être pour ça que le premier s'est mal passé. En tout cas, le résultat final sur mes lèvres est plutôt joli. Et c'est pas une sensation, en tout cas la sensation est agréable, c'est pas une sensation désagréable sur la lèvre. Maintenant je préfère l'applicateur de mes MAC, je les trouve beaucoup plus précis et plus faciles à utiliser. Je trouve aussi que là j'ai beaucoup galéré pour réussir à avoir ce rendu là. J'ai un rendu beaucoup plus efficace donc du premier passage avec mes rouges à lèvres de chez MAC. Donc pour l'instant, si vous voulez une formule comme ça, je vous conseille vraiment plus de vous orienter vers les Powder Kiss liquides de chez MAC plutôt que vers ceux-là que je trouve plus difficiles à utiliser. Mais le mélange des deux couleurs est vraiment joli. Alors, concernant les produits que j'ai testés aujourd'hui, j'ai un gros coup de cœur sur le blush. Le blush, c'est vraiment une pure réussite. L'illuminateur est fait toujours partie de mes illuminateurs préférés. Le fond de teint, c'est pas le meilleur fond de teint que j'ai pu tester. C'est pas mon fond de teint coup de cœur du moment. C'est un fond de teint qui a un fini joli sur le coup, mais qui au fur et à mesure de la journée, je vais vous le montrer en même temps que je vous parle à la caméra, je vais vous montrer un rendu de ma peau en fin de journée à la lumière du jour. C'est un fond de teint qui a tendance à vraiment me marquer les ridules des joues et à faire ressortir la texture de ma peau. De manière générale, il reste bien en place sur ma zone T, il évolue bien aussi dans la journée, c'est-à-dire qu'il ne migre pas, ne va pas marquer mes pores, etc. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, moi mon problème c'est vraiment au niveau des joues où il a tendance à vraiment me dessécher. L'anti-cerne, c'est un anti-cerne que je n'aime pas. Voilà, je vous le dis, on est arrivé au bout de cette vidéo. C'est un anti-cerne que je trouve en fait, au fur et à mesure que la journée passe, il devient de plus en plus fin. Et la couvrance en fait s'estompe complètement, donc il rentre dans les ridules. Et en plus de ça, la couvrance s'estompe. Et comme la couvrance s'estompe, eh ben, j'ai la couleur du cerne qui ressort à travers. Et c'est franchement pas joli, il a tendance à me fatiguer le regard. Donc c'est un anti-cerne que je n'aime pas et que je n'aime pas utiliser.
Donc parmi les coups de cœur que j'ai eu dans la collection de Rare Beauty, vraiment les blushs et l'illuminateur sont vraiment mes gros coups de cœur. Les autres produits, je les trouve, on va dire, mention passable pour le fond de teint et pas approuvé du tout pour l'anti-cerne. Voilà, ça c'est les produits, comment ils réagissent par rapport à ma peau, par rapport à mon type de peau. Concernant la palette de chez Viseart, je suis amoureuse de cette palette et des couleurs de cette palette. C'est une palette qui propose tellement de possibilités. Alors aujourd'hui, je suis allée voir un petit peu le côté kaki, mais je vous referai un tuto sur Instagram avec les mauves violets, enfin les violets qui sont là, qui sont absolument sublimes, qui sont des vrais violets. On peut faire des looks aussi qui sont très neutres si on va utiliser uniquement la rangée du haut. On est vraiment sur des looks automnaux et très neutres. Franchement, une très très belle palette qui vient vraiment compléter ma petite palette ma Spritz Edit en fait. La Spritz Edit a plus de couleurs neutres, celle-ci a des couleurs qui sont un peu plus automnales et regardez comment ça se mélange parfaitement. C'est incroyable, on dirait qu'elles ont été faites pour vivre ensemble. Donc voilà pour cette semi-première impression sur la marque Rare Beauty puisque j'avais testé certains des produits déjà auparavant. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette marque, est-ce qu'elle vous interpelle ? Est-ce qu'elle ne vous interpelle pas? Dites-moi aussi si vous avez testé la palette Viseart, est-ce que vous en pensez si vous l'avez dans vos tiroirs? Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!